honneur à tous les hommes de droit. Les droits, c'est la seule faculté qui est au singulier, masculin singulier. Donc, juriste, bon mot. Donc, honneur à tous les juristes du monde entier et particulièrement de la RDC, parce qu'aujourd'hui, nous allons parler d'une très belle initiative conçue, qui sera réalisée d'ailleurs et conduite par un de votre, c'est-à-dire un juriste de formation, dont Didier Missélé, moi je l'appelle PDG, c'est l'initiateur de grands projets intitulé Jurist Pro. Jurist Pro qui est un magazine juridique qui donnera le temps à tous les juristes et à tout ce qui a trait au droit, parce que nous le savons sans doute qu'un droit n'est que droit lorsqu'on sait les reconnaître. Alors aujourd'hui, nous allons donner l'occasion à toutes les personnes qui nous suivent à travers le monde et surtout aux fréquences des canaux SAT 142 et particulièrement ceux-là qui sont à Kinshasa, qui nous suivront à travers ces magazines de société, ces magazines de développement, parce que nous allons parler d'une très belle initiative qui va sûrement développer notre pays, surtout dans ce côté juridique. Et aujourd'hui, nous allons parler de ces magazines Jurist Pro qui sortira au mois de mai, en tout cas mi-mai déjà, sur le marché. Vous, les amoureux des lettres, vous, les amoureux de la lecture, eh bien, voici l'occasion de vous procurer déjà des abonnements, parce que ça va chauffer et surtout que ça va nous rappeler à l'ordre. Alors, puisqu'il est là, bonjour mon ami. Bonjour. De tout l'État, dont Didier Missélé, le PDG. Bonjour Africa Muzinga. Je préfère que vous m'appeliez initiateur des juristes pro. C'est vrai, et ça dépend de celui qui conçoit la chose. Je préfère qu'on m'appelle initiateur, c'est là que je me sens mieux. Ok. Monsieur l'initiateur de ces grands projets, dont Didier Missélé, juriste pro, je vous rappelle que dont Didier Missélé, il est journaliste, c'est un confrère comme moi. Il est dans la cellule de communication de l'Assemblée nationale. Donc, c'est quelqu'un qui connaît, qui sait ce qu'il fait et il sait ce qu'il veut dans la vie. Et il est en même temps concepteur et initiateur des Juristes Pro, un magazine juridique. C'est dont on va parler aujourd'hui sur ces plateaux. Je sais que vous êtes très nombreux parce que vous avez à suivre nos publications sur les réseaux sociaux. Eh bien, nous allons en parler ici sur ces plateaux. Alors, donc, Didier, Juriste Pro, qu'en est-il exactement? Merci. Je commence par vous souhaiter, Madame Africa Muzinga, une bonne fête de la femme qui continue, parce que nous sommes au mois de mars. Merci et les mois de beaucoup. mars continuent avec les différentes initiatives prises par cette femme dynamique aussi. La ministre du genre, famille et enfants, Geneviève Inagosi, qui pour le moment doit se trouver, je crois, à Genève, en Suisse, où elle est allée participer à un forum qui réunit les femmes du monde entier, et particulièrement vous qui êtes en face de moi, et qui m'a offert effectivement cette... vous plutôt qui m'avez offert cette occasion pour que je puisse m'exprimer en rapport avec mon initiative que je mettrai dans très peu de temps à la disposition de la population, des amoureux de la lecture et surtout de ceux qui aiment le droit. Vous avez dit tout à l'heure au début de votre annonce, vous avez parlé de la seule faculté au masculin. Et nous, je me rappelle quand nous passions encore notre temps à l'université de Kinshasa, ou quand nous faisions notre parcours universitaire, nous aimerions l'appeler la mirobolante, l'éléphantesque et la gigantesque. Et la seule faculté au masculin, effectivement, et la faculté de droit, les maris de toutes les facultés. Le droit, c'est ma chanson. Le droit, c'est ce qui vit en moi. Et ça, c'est quelque chose que quelque chose pour laquelle j'ai pris le goût depuis que j'étais enfant. Moi, je disais à mes parents, quelle que soit l'école où vous allez m'envoyer, quelle que soit l'université que je ferai quand je serai grand, mais la finalité pour moi, c'est devenir avocat. Parce que je suis passionné de la justice. Mais c'est en grandissant, bien évidemment, que j'ai eu également le goût de faire le journalisme, parce que je voyais des grands. Je peux aujourd'hui parler encore de quelqu'un qui me passe tout le temps à l'esprit, et ça c'est dès mon jeune âge. Il s'agit de notre vieux Jules Lombo Kachita, je crois, si j'ai bien prononcé son nom. D'accord, c'est comme ça. De la RTNC. Je l'aimais beaucoup quand j'étais enfant, et je me disais, pourquoi ne pas faire comme ces vieux? C'est comme ça que vous filmez comme lui?
C'est vrai, hein? Oui. Ça c'est vous qui me le dites. En tout cas, si c'est un compliment, merci. Je le faisais. Oui. Alors je me disais, je dois devenir comme ces messieurs-là. Alors j'avais deux passions. Ça je ne peux pas oublier. Je ne sais pas si on doit en avoir qu'une seule dans la vie, mais en tout cas pour moi c'est une exception. Oui. J'ai eu deux passions, devenir journaliste et devenir avocat. Alors, quand j'ai fini mes études des humanités, alors j'ai dit directement à mon père qu'il fallait que je fasse le droit. Alors, j'ai commencé d'abord par l'université protestante au Congo en première année, et puis bon, il a plu à mon père de m'envoyer à l'université de Kinshasa, où je suis allé finir en 2006 le droit, et j'ai obtenu ma licence en droit public et relations internationales. Alors, maintenant le journalisme, déjà étant étudiant, en première année graduat, il y a des amis qui me poussaient, qui me disaient, mais toi tu as le verbe, pourquoi tu ne devais pas carrément journaliste ou animateur de télé? Et à l'époque, il y avait des concours qui s'organisaient ci et là, à travers les différentes chaînes de télévision, y compris Télékid Malébo à l'époque. D'ailleurs, c'était la RTNC 4, si je ne m'abuse. Et les amis m'ont stimulé, en fait, les amis de Home m'ont stimulé à aller postuler. Et comme une blague, j'ai postulé. Bizarrement, j'ai réussi et on m'a appelé à venir travailler. J'ai travaillé d'abord en tant qu'animateur et en obtenant mon diplôme de licence en droit, c'est alors que mon patron, l'actuel patron encore, le PDG de Baraka Télévision, qui continue, qui a toujours eu, oui, pour certains, c'est mon éternel... le petit frère de son vieux. C'est mon éternel patron. Il lui a plu, moi, de me jeter à l'eau, c'est-à-dire de faire le journalisme politique, d'où j'ai intégré la rédaction du journal télévisé. Et c'est là que mes premiers pas en journalisme ont commencé. Don de Dieu Missélé, il fait la chronique politique, si nous pouvons le dire ainsi. Don de Dieu Missélé, il est journaliste, il est juriste. Pour preuve, il met en place un projet, un grand projet, une belle initiative, Juriste Pro. Comment il va se départager? D'accord, oui. D'abord, je réponds à une question qui m'a échappé. Vous m'avez posé la question de savoir qu'en est-il de Juriste Pro. Juriste Pro, c'est un assemblage de deux mots. Juriste et puis production. Donc, une production faite par un juriste. Je me suis dit, comment rester dans ces milieux de droit? Parce que je rappelle aux téléspectateurs que j'ai réussi au concours de barreau en 2007, au barreau de Kinshasa Matete. Mais j'ai pas pu prêter serment. Mais j'ai pas pu prêter serment parce que tout le temps sollicité. Séduit par les journalismes. Voilà, si je peux emprunter votre mot, séduit par les journalismes. Et aussi les journalistes m'ont offert ce qu'il m'a offert. Et il y a des portes qui s'ouvrent facilement. Je me suis dit, tant mieux saisir cette opportunité et voir si je pourrais prêter serment et exercer mon métier d'avocat plus tard. Parce que je me rappelle, il y a le professeur Bakande de l'université de Kinshasa, que je salue d'ailleurs, mon professeur qui lui est devenu avocat après que nous les étudiants étions déjà dans le marché de la profession. Donc moi je crois que le droit ne pourrit pas, c'est mon titre à moi, c'est ma qualité à moi. Les jours où je voudrais, je crois que je prêterai serment et je travaillerai. Encore ceux qui ont proposé que je fasse, c'est-à-dire que je prête serment et que je demande l'omission, je crois que je pourrais le faire dans les tout prochains jours. Mais pour le moment, je me consacre d'abord à ce que je fais. C'est une très belle initiative qui est encouragée. Mettre en exergue les différentes activités tenues par des journalistes, et pas par des juristes plutôt, accompagner les juristes à leurs différents domaines de prédilection. Aujourd'hui, Africa, ici, il faut qu'on parle des différentes structures tenues par des journalistes, par des juristes. Ces structures réussissent comme vous n'avez pas l'idée. Je parle ici des juristes qui réussissent avec brio leur carrière. Je parle par exemple des directeurs de cabinet du président de l'Assemblée nationale, le professeur Mavungu, qui réussit son travail. Je parle du cabinet du président de l'Assemblée nationale, celui qui est un grand frère à moi, Jean-Pierre Liaou et Bois. Vous allez continuer cette liste parce qu'il nous faudrait voir un tout petit peu comment les gens qui ont fait le droit peuvent évoluer dans la société
en ne faisant pas seulement le droit, le cours sur lequel ils ont pu étudier et prêter serment. Nous allons revenir à vous, mais bien avant, nous aimerions aussi vous proposer une autre initiative. Cette fois-là, ce serait l'agriculture, parce que nous disons que l'agriculture est le socle du développement. Nous devons cultiver pour manger, nous devons cultiver pour garantir nos familles. Alors, suivez ces bels éléments que nous allons vous proposer une production de Mathieu Ngadipovi et Petronelle Bouanga, ingénieur. Et on se retrouve juste après pour continuer avec Don Didier Musset, l'initiateur de Juris Pro. Initiative et développement, un magazine des sociétés qui encourage les initiatives de développement. Hommes politiques, acteurs sociaux, scientifiques, hommes d'affaires. Initiative et développement vous donne l'occasion de vous exprimer en toute responsabilité. Initiative et développement en direct sur Antenna, la chaîne de référence, avec Africa Mujinga. Initiative et développement, un créneau pour la promotion des valeurs morales et socio-culturelles. Initiative et développement, un temps d'arrêt sur ce que vous êtes et ce que vous faites. Initiative et développement, c'est l'être et l'avoir. Nous sommes au village Makou, dans le regroupement de Ngouma, dans la commune de Maluku. On compte dans cette contrée plusieurs fermes tenues par des Congolais. Ces derniers apportent leur pierre au développement de la République démocratique du Congo par l'agriculture. Malgré leur volonté de ravitailler la population de la capitale Kinshasa en denrées alimentaires, ils sont confrontés à plusieurs problèmes comme les difficultés des transports, le manque d'eau dans les différents sites et d'engins appropriés pour l'agriculture. Na ferme makuna na prince nabita. Par jour na sala 4 courses. 4 courses aller-retour. Ndenge na tambola ka boye kana plier kozonga nga bo wa komona ngai lobi na sa bilo pesa numéro téléphone na numéro téléphone na pesi na kina nge sika na lalaka na buta bengi na téléphone na ye na zule bilo abiso to sala kam sala bilangati to sala bilanga to zui tracteur et sali na mabele to zui ba boutir ba nzeta manioko to banzi kolo na eboti ba pondu ani bimisi manioko ba pondu no to buka to kete kana Kinshasa ba manioko peso e komel mususu pe to te kamibe su mususu pe to che fufu o to liaka ya te kawana ndeti ndunda ba boaka no grain o boaki grain e bimi après ça beaucoup mo kotisa on a maboko so bo siso kotisa on a maboko après beaucoup mo sopela ngo mai engrais peso ezali bo sopela ngo engrais pour evimba bolia ngo bien mai totoka na libulu mo bo eza koto yango totoka na libulu ala to yeka to sope mbula peso ebeti ekwei wana evimbisama bon oyo eza kamwanga babengi yango na kamwanga oyo bikedi eza oyo mibimba to tiaka mais oyo toza eza kamwanga to bimisi yango lembi pese na mai yango tozwa yango totandia likolo ndako po ekawa eza eloko to tia mpona kogarde mai soki mbula ebeti mai ekoti mpona kosalisa biso bato mpe ya mboka bayaka mpe bazosenga mai bazozwa mpona mosala na biso ekendeke malamu bon mosala na biso ekipaka teke mbula ebeta soki toza na periode ya mbula ebeta te tosalaka na biso kaka mosala ezalaka malamu na elanga mpe tosalaka mutuka eyaka na mai ya kotikelaka biso mai ya komela soki na mikolo wana eza na pani te soki eza na pani mai eyaka te. Fumu Marc, le chef du village Makou, a exprimé son vouloir. Na bato baza nzinga bamingi baza bafermier basomba baportion de terre basaka bilanga na bango bato bazaka bato ya mboko bavandi basaka location alloué hectare aloni biloko na ye après 16 mois mabele zongi ya ngai mpona kozwa mabele eza na bandenge mibale naloba bato mosusu bayaka ye koluka mabele asomba totekelaka bango par hectare asombi soit 10 soit nombre nyonso aza nango posa après biso amoni chef de groupement na biso asa mikanda ake na commune so mpe na niveau ya bahôtel de ville wana ekodépendre kaka na ye moko lolenge mosusu bato bazoya kovanda na biso baza na bapossibilité ya kosomba te basalaka location ça dépend ya possibilité aza nango ya kobanda na 1 quart demi et puis 1 hectare
à sa location. À l'oni milono ya zanango pour ça. Après validité na ya location neso esili mabele zoni yanga moko. Vraiment ba difficulté eza énorme. Ya liboso za nzela. Banzela ya désert agricole eza penda passe. Surtout na saison pluvieuse oyo mabulu mbula mitukezo kimakoya. Okomona ba marchandise soke ezali net actuellement et l'occasion sunga biso mwa moke to baba moto mais avec les motos coût ya transport réseau le kamakasi bakonzi bazolanda biso na tango oyo basunga na ba outillage oyo na niveau na biso ba paysan bana ya mboka bakoki kobunda de façon ya kobongisa nzela. L'agriculture est le socle du développement. Aux paysans de redoubler d'efforts avec l'agriculture bio. Ce type de culture vivrière permettra aux citadins de savourer des légumes et autres produits du champ en toute sécurité. En effet, la culture bio est très respectueuse de l'environnement. Elle recourt à des méthodes différentes pour améliorer la fertilité du sol. Voilà, c'est une belle initiative que nous encourageons. Ce n'est pas quand même une initiative juridique, mais un mot quand même par rapport à ça. Oui, mais déjà, le fait que cela permet à la population d'avoir quelque chose à mettre sous la dent, à mettre dans les ventres, je crois que c'est une initiative à encourager. Parce qu'aujourd'hui, ça lutte quand même à ces fléaux qui gangrènent la République démocratique du Congo il y a des années, la famine. Et dans différentes provinces ou dans différentes communes, si au moins on sait avoir facilement à manger par ces projets, je crois que nous devons être derrière ces projets. Merci beaucoup. Alors, revenons sur le magazine Juriste Pro. Alors, pensez-vous qu'il y a des gens qui émergent vraiment comme il se doit? J'étais en train de lire, avant même j'étais en train de citer plutôt les noms des différents hommes de droit qui ont réussi leur vie et qui évoluent avec brio. Prends seulement l'exemple de l'Assemblée nationale aujourd'hui. C'est vrai que c'est tenu par les mains d'un éminent juriste, en la personne du président de l'Assemblée nationale, et plutôt Obeminaku, qui ne sait pas que c'est un juriste, même par sa manière de diriger les débats, par sa manière de mettre sur la même balance l'opposition et la majorité présidentielle. Donc je crois que le travail fait par un juriste, c'est un travail fait de tout cœur. Je prends le professeur Évariste Bochab. Il est aujourd'hui à la tête d'un si grand parti politique de notre pays qui est le PPRD. Il a été d'abord à la tête de l'Assemblée nationale et puis il est secrétaire général du PPRD. Aujourd'hui c'est un parti assis. Je ne fais pas ici la publicité de ces partis parce que je ne suis pas membre. Mais c'est de l'émergence du secrétaire général qui fait que le parti soit assis aussi. Donc, il y a également quelqu'un qui évolue dans le domaine de droit. Je ne pourrais pas finir ma liste sans pour autant parler de lui. Maître Joseph Lumbala, qui réussit, qui est un mandataire en propriété industrielle, également mandataire en carrière minière. Donc, ils sont nombreux. Si je me mets à parler, à citer les noms de tous ces juristes, qui sont certains aussi dans des banques. Parce qu'il faut le dire qu'il y a les juristes qui ont fait les droits économiques et qui n'exercent pas leur profession d'avocat ou qui ne sont pas devenus des magistrats. Ils sont dans des banques, ils sont dans des régies financières, mais qui font très bien leur travail. Et je crois que Juriste Pro est là justement pour booster davantage ces gens-là à faire encore plus et au besoin à les accompagner à chaque fois qu'ils ont des activités à organiser. Qu'est-ce que vous allez apporter de nouveau dans votre magazine? Parce que nous le savons sans doute qu'à chaque fois qu'il y a une sortie officielle, ne serait-ce que d'un magazine, d'une revue ou d'une publication, dans un premier temps, c'est vrai que ça garde la déontologie, l'idée première de l'auteur, de l'initiateur, mais juste après, ça change de connotation, soit par manque de frais de fonctionnement, soit par soutien, soit par... Et vous pensez que Juriste Pro va demeurer intact, authentique, dans ce vouloir et dans son idéal? On y a réfléchi pendant très longtemps avec les amis qui me donnent leur coup de pouce. Nous nous sommes dit,
c'est vrai qu'il faut éviter d'abord que nous tombions sous le coup de la publicité parce que il y a une interdiction formelle pour les magistrats et avocats de faire leur propre publicité. C'est pourquoi nous voulons beaucoup plus nous baser sur la matière que nous allons donner au lieu de parler de la personne. Ce qui est sûr, on ne peut jamais parler du récipient sans pour autant parler, on ne peut jamais parler de l'eau sans pour autant parler du récipient. Donc on doit d'abord parler de la matière et puis parler de la personne qui fournit la matière. C'est pourquoi nous nous disons, nous allons faire un effort. C'est vrai que nous sommes butés à des sérieux problèmes financiers. C'est vrai que nous n'avons pas peut-être des gens qui sont derrière nous, mais je crois qu'il suffit d'abord pour nous de faire un pas, parce que même les Chinois les disent, hein, si vous voulez construire un chantier à des grands kilomètres, il faut d'abord commencer par faire le premier pas. Nous faisons le premier pas et nous croyons avec l'aide de Dieu et l'intelligence qui nous a dotés parce que nous avons la matière grise et je crois que les moyens viendront. Il y aura des personnes de bonne volonté qui seront là et je crois même ceux qui trouveront leur compte dans ce que nous ferons pourront nous soutenir, il n'y a pas de problème. Mais dans un début, nous commençons d'abord avec les peu de moyens que nous avons. En République démocratique du Congo, dans ces domaines juridiques, il y a plusieurs instances, il y a plusieurs structures. Nous avons des boutiques des droits, nous avons le tribunal pour enfants, nous avons le Barza juridique qui lutte justement pour protéger ces enfants dits sorciers, des enfants en conflit avec la société. Et comment comptez-vous travailler avec ces différentes structures qui émergent déjà dans le domaine du droit? Ok, ce sont des démarches qui sont déjà en cours et mon équipe est en train de travailler. Et moi personnellement, parce que je connais la chanson, je suis de ces domaines et la plupart de ceux-là qui se trouvent à la tête de ces structures sont des amis. Non seulement des amis, mais des gens qui me sont très proches. Je crois qu'entrer en contact avec eux, ce n'est pas un problème, mais je crois qu'ils attendent aussi quelque chose de concret, de palpable et surtout de significatif à mon égard. Et c'est ce que je dis tout le temps quand je parle avec eux. Et je ne leur promets pas le ciel, mais seulement qu'ils me fassent confiance. Dans Didier Mussiele, nous savons vos compétences sur le plan journalistique. Et aujourd'hui, nous avons Juris Pro qui va sortir bientôt. Quel est l'apport de Juris Pro au développement de la République démocratique du Congo? D'abord, Juris Pro, pour ne parler que d'aujourd'hui, je sais que ça ne sera pas trop, ça paraîtra pas suffisant pour certaines personnes, mais déjà avec 10 têtes qui travaillent tout autour. Et puis à chaque fin de la journée, il faut que vous partagiez le peu pour payer les transports et voir comment rémunérer ces gens à la fin du mois. Je crois que c'est déjà lutter contre le chômage. Donc, Juris Pro va d'abord créer de l'emploi aux jeunes Congolais. Juris Pro va donner une autre façon de communiquer. Une autre façon de communiquer pour les juristes et par les juristes. Juris Pro va donner une image redorée, bien sûr, de ces organes de droit qui se désagrégeaient un peu, parce qu'il faut le dire qu'il y a un moment où, quand on parle de la justice au Congo, personne ne faisait plus foi, personne ne faisait confiance. Mais or, il y a des éminents hommes de droit qui ont été à la tête également des structures juridiques ou judiciaires et qui ont réussi. Prends l'exemple de ces phénomènes qui, peut-être que ça n'a pas accroché pour certains, mais moi je crois fermement en ça, la tolérance zéro. N'est-ce pas que ce n'était pas qu'un slogan, c'était des faits palpables, c'était des preuves, de preuves qui ont fait que ça créait non seulement une phobie, mais un certain respect de la gestion de la chose publique, même à ceux qui les géraient. Donc, je crois que c'est le travail que va faire Juris Pro. Voilà. Moi, je vais recommander quelques personnes dans ces magazines, qu'elles soient les premières personnes à s'inscrire et surtout à nous parler de leur structure quelque part. Maître Géry Mbemba Zogodo avec son Barza juridique, je n'oublie pas Maître Thierry Samba, donc voilà, Juris Pro est là. Ce sont des partenaires de mon magazine. Voilà, donc je les invite, je crois que peut-être à la fin de l'émission on donnera les coordonnées ou encore ils peuvent passer par Madame Africa pour avoir le numéro justement pour contacter Juris Pro qui ne va pas décevoir ses partenaires, ça je le dis. Voilà, puisqu'on en est déjà.
Don de Dieu, Missélé, si on oubliait cette émission et que nous sommes à 2 mois presque de la sortie officielle du magazine Juriste Pro. Moi, je sais déjà que ça va cartonner parce que je vous connais, je connais vos compétences, je sais que vous êtes battant et ça ira. Mais à toutes les personnes qui auront l'occasion de nous suivre à travers le monde, qu'est-ce qu'elles peuvent attendre des Juristes Pro en somme, pour finir? Juriste Pro, c'est un magazine qui va accompagner tous ceux qui ont réussi dans leur vie et tous ceux qui ont des activités à promouvoir. Et il y a une question qui m'a été posée par un téléspectateur où j'ai passé avant. Il dit, mais est-ce que tu ne seras focalisé que sur les juristes ou bien tu ne feras attention qu'aux juristes? Il dit non. Peut-être parce que le temps nous fait défaut. Il y aura des rubriques dans ces magazines. Il y aura des moments de détente. Est-ce que je peux aujourd'hui révéler à la face du monde que le frère Franck Moulage, c'est un juriste de formation? Oui, il a même réussi son concours, mais il n'a pas prêté serment, comme moi. Donc, dans Juriste Pro, il y aura toute une page à lui, réservée bien sûr par ceux qui aiment la musique chrétienne comme moi, ceux qui adorent Dieu avec cette musique. Et je crois que c'est un apport important. Donc, faites confiance en Juriste Pro. Juriste Pro, c'est un magazine de développement. Juriste Pro, c'est un magazine des amoureux de droit. Juriste Pro est aussi important pour les étudiants. Vous voulez apprendre, peut-être à l'université, vous êtes crispé, ce qui est sûr, avec tout ce qu'on connaît, en mode de transmission de la matière dans l'université. Mais quand vous êtes à la maison, par exemple, vous avez votre Juriste Pro en train d'étudier, ce qui est sûr, nous aurons des journalistes aguerris et qui vont y travailler et qui seront sur le terrain pour justement palper du doigt les réalités des différentes activités que nous allons mettre à la place publique. Donc, apprendre et venir véhiculer l'information. Nous sommes au 095 fois 42 87. 00243 pour ceux qui sont à l'extérieur du pays, 95 fois 42 87. C'est d'abord par ces numéros que vous pouvez nous avoir. Et aussi, si vous voulez, nous avons un compte Facebook uniquement pour Juriste Pro. Juriste Pro, non, je préfère donner celui le plus facile. D'entrer et puis, bon voilà, appelez au 05953 42 80. Je crois que c'est les contacts les plus sûrs et directs. Et direct, voilà. Et vous pouvez ou alors nous appeler au 00243 9 91 12 60 60 00243 99 qui va fêter ce 28 mars. Au revoir, on se retrouve prochainement. Au revoir. Merci. Ok, promis. Merci beaucoup.